Bonjour à toutes, bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Pause Libre, le rendez-vous où on parle de temps, de vie de famille et où on décortique ensemble des astuces pour alléger cette charge mentale qui pèse parfois un peu trop lourd. Ce podcast, c'est ton espace pour prendre du recul, trouver l'inspiration et surtout décider de ta vie, de ton temps. Je suis Ludivine Cadeau, ta coach de vie dédiée à la gestion du temps et je vis en Bretagne. Je suis mariée, maman d'une préado de 11 ans et on partage notre quotidien avec ma belle-mère dans un joli petit bout du Morbihan. À travers mon entreprise Cadeau Coaching, je me spécialise dans l'accompagnement des mamans qui sont en couple, jonglant entre le travail et la maison, qu'elles soient salariées ou entrepreneurs, tout en ayant une partie, voire la totalité de leur activité professionnelle à domicile. Au cœur de ce podcast, on explore ensemble des solutions pratiques pour gérer notre temps de manière efficace, alléger la charge mentale et créer un équilibre harmonieux entre vie professionnelle et personnelle. Chaque épisode est pensé comme une pause bien méritée où tu pourras trouver des conseils concrets, des anecdotes et parfois un petit grain de folie. Alors installe-toi confortablement, prends ton café ou ton thé, c'est le moment de se faire du bien, de prendre une pause libre, une pause en toute liberté. C'est parti! On se retrouve aujourd'hui pour parler d'un sujet qui peut sembler modeste à première vue, mais qui a un impact hyper important sur notre parcours, les petits pas. On a souvent tendance à sous-estimer le pouvoir de ces gestes apparemment insignifiants, mais croyez-moi, ils sont les fondations solides sur lesquelles repose tout changement durable. Je suis justement en train de lire le livre Tiny Habits de BJ Fogg et c'est hyper intéressant de voir comment, en fait, on a le pouvoir magique de nous créer les habitudes que l'on veut. Je mettrai le lien du livre dans la description. Mais c'est un process précis et rien à faire des 30 jours minimum soi-disant pour acquérir une habitude. Tu parles, si ça ne te convient pas ou si la formule de ton habitude n'est pas adaptée, ça ne tiendra jamais dans le temps. L'idée même des petits pas, c'est que c'est faisable. Imaginez les petits pas comme les briques d'une grande construction. Moi, je parle de ma cathédrale. Chaque petit geste, chaque action accomplie, c'est une brique de plus ajoutée à mon édifice personnel. Ça peut être aussi simple que de prendre 5 minutes pour planifier sa journée ou de dédier un moment à soi-même. Ces petits pas ne sont pas juste des actions, ce sont aussi des éléments constitutifs des victoires futures. Et ce qui rend les petits pas si puissants, c'est leur constance. Parce que ces petits, justement, mon cerveau ne se sent pas débordé, découragé avant même de le faire. Et c'est la répétition quotidienne de ces gestes qui crée une habitude. Et c'est dans cette habitude que réside la clé du succès. Imaginez chaque petit pas comme une goutte d'eau. Une seule goutte d'eau peut sembler insignifiante, mais répétez cela chaque jour et vous obtenez un océan de changement ou une inondation. Il est nécessaire surtout que ça soit faisable et intégrable dans votre quotidien, facilement. Se greffer sur une habitude déjà existante, par exemple, est un bon départ. Je vous donne l'exemple de l'auteur qui, pour moi, est très parlant. Il a des problèmes dentaires et sa dentiste lui dit depuis des années d'utiliser du fil dentaire, ce que forcément il ne fait pas, ou alors il commence un jour et puis ça finit très vite aux oubliettes. Commencer petit et s'ancrer sur une habitude existante, ça a donné pour commencer sortir l'étui de fil dentaire, le poser à côté de la brosse à dents et s'occuper d'une seule dent pour commencer à chaque fois qu'il se brossait les dents. Il est passé par différents moments de friction, où il a dû tester une vingtaine de fils dentaires différents pour trouver ce qui lui convenait le mieux. Mais surtout, il se félicitait après. Chaque petit pas accompli est une victoire en soi. C'est une preuve tangible que vous êtes sur la bonne voie et que vous progressez. Et c'est là que réside la magie. Chaque petite victoire devient une source d'énergie qui alimente votre élan pour accomplir d'autres petits pas. L'idée, c'est donc de trouver le petit « hurrah » qui vous fait ce shot de fierté juste après. Moi, après avoir essayé des merci ma poule ou un gros yes, je suis arrivée à un truc qui ressemble aux gamines des films américains qui crient en sautillant et en bougeant les bras du genre hi. Bon, alors je fais ça quand je suis seule, ou alors je ferme les yeux et je me vois le faire. Moi, en ce moment, je fais des tests parce que je veux vraiment apprendre à manger plus lentement. J'ai toujours mangé vite, surtout après avoir travaillé 12 ans en restauration rapide, je vous dis pas. La finalité, c'est surtout de ressentir la satiété. Alors j'ai essayé plein de trucs, manger avec la main gauche, par exemple, ou mettre une alarme pour m'arrêter au bout de 5 minutes, pour faire une pause, sauf que la plupart du temps, entre la préparation du repas ou le fait d'arriver à table juste en venant d'arrêter de bosser, j'oubliais quasiment à chaque fois. Et alors ensuite, le concert de reproches, t'es pas capable, nanani, nanana. Bref, là, je commence des tests depuis quelques jours. Je vous en parlerai plus tard si ça fonctionne.
Donc, il faut vraiment imaginer chaque petit pas comme le premier domino dans une longue chaîne. Lorsque vous poussez ce premier domino, il déclenche une réaction en chaîne, et si le résultat n'est pas là, c'était juste un essai, une expérience, pas un échec. Il est possible de tenter différent, de rapprocher le domino suivant, pour rester dans la métaphore, et de trouver la bonne formule, le bon espacement. Donc, surtout, n'oubliez jamais de célébrer ces petites victoires, que ce soit en prenant un moment pour se féliciter, en partageant vos réussites avec un proche. Ça renforce le lien entre l'effort et la récompense, et donc ça renforce votre élan. Voilà, c'est déjà la fin de cet épisode du podcast Pause Libre. J'espère que tu as pris autant de plaisir à écouter que j'en ai eu à partager ces moments avec toi. Si tu as aimé ce que tu as entendu, n'hésite pas à t'abonner pour ne rien manquer des prochains épisodes. C'est simple, rapide et ça te permettra de rester connecté à cette communauté où on prend soin de soi et de sa vie quotidienne. Et bien sûr, si tu as trouvé des pépites d'inspiration dans cet épisode, partage-les avec tes amis, tes collègues ou toute femme qui pourrait en bénéficier. J'attends aussi tes commentaires avec impatience. Que penses-tu de cet épisode? Quelles sont tes astuces pour alléger ta charge mentale? Dis-le-moi dans les commentaires sur Instagram ou sur LinkedIn, les liens sont dans le descriptif de l'épisode. Ta voix compte et surtout, tu n'es pas seul. Alors voilà, c'est l'heure de se dire au revoir pour aujourd'hui. Prends soin de toi, de ta famille et de tes projets. Je te souhaite le meilleur, de la sérénité et plein de réussite dans tout ce que tu entreprends. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode du podcast Pause Libre. D'ici là, n'oublie pas de t'abonner, partager et commenter et surtout de t'accorder le temps dont tu as besoin. À bientôt!